Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une review produit, un produit que j'ai découvert via et vraiment que j'adore, qui est aussi une excellente idée cadeau en fait, que ce soit pour Noël ou autre. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est une petite artisane, en tout cas artisan féminin, qui s'appelle La Fabrique d'étoiles. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, moi j'ai acheté mon article comme n'importe qui, mais je trouvais que c'était tellement chouette que je voulais vous en parler. Alors vous pouvez facilement trouver le site web de La Fabrique d'étoiles simplement en tapant La Fabrique d'étoiles sur un moteur de recherche. Et donc je voulais voir ce qu'elle proposait avec vous. Donc elle propose des box créatives. Elles sont un petit peu près toutes au même prix, je dirais à peu près 35 € de mémoire. Et il y en a quelques-unes qui sont un peu plus imposantes au point de vue du contenu et donc qui sont plus chères. Donc ça reste un prix quand même tout à fait abordable. Et donc ces box créatives sont sur différents thèmes et le but c'est d'offrir un moment pour soi ou un moment pour quelqu'un, un moment créatif. Donc évidemment ça ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous connaissez des gens qui n'aiment pas du tout bricoler, ce n'est pas le but de leur offrir ceci. Alors moi ce que j'ai bien aimé, c'est quelqu'un qui habite dans ma région en Belgique, donc c'est tout à fait local. Mais si ça vous intéresse, évidemment elle envoie un petit peu partout, hein, en France, à mon avis ça pose pas de problème non plus. Et en fait l'idée, c'est le but de ces box, c'est aussi de pouvoir se déconnecter et de faire sa petite bulle. Et donc moi elle m'a dit, normalement on n'a pas besoin d'internet pour pouvoir réaliser ces petits bricolages entre guillemets. Tout est super bien expliqué. Pourquoi? Parce que je sais pas vous, mais moi quand je fais du scrapbooking, ok, des fois je regarde une vidéo YouTube, parfois j'écoute de la musique, mais c'est un moment où je suis pas voilà, sur Facebook, sur Insta, etc. Je fais des petites photos et après je fais des montages si nécessaire. Donc je trouvais le concept très sympa. Alors c'est aussi, ça se veut aussi comme une démarche écologique. Donc on est dans une boîte en carton tout à fait très simple avec un magnifique visuel. Alors la boîte que j'ai pris pour vous présenter, c'est le coffret Victor qui permet donc de créer normalement un petit mobile en origami. Alors moi je ne sais pas du tout faire des origamis, donc c'était l'occasion d'essayer. Alors ce que je trouve sympa aussi, une box qui m'a un peu fait de l'œil, il y a une box pour créer un calendrier de moments à offrir. Donc je dirais plus qu'une box à offrir, c'est une box peut-être à vous offrir vous-même pour ensuite offrir ce calendrier. Et donc ce calendrier, ça peut être quelque chose que vous offrez à votre meilleur ami, à votre frère, votre soeur, votre mère, votre grand-mère, je ne sais pas. Et peut-être que, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais peut-être que chaque mois, cette personne va trouver à différentes dates un moment à offrir. Un café ensemble, une virée shopping. Et voilà, c'est du temps que vous offrez à la personne. C'est vrai qu'on retourne sur ça, hein, sur ne plus forcément offrir des objets, même si hein, c'est toujours très très bien, on va pas se le cacher. Mais se dire, tiens, on ne se voit plus tellement, on prend plus le temps de se voir, on reste tout le temps tellement connecté avec Messenger qu'on ne se rend pas compte qu'au final on ne voit plus les gens. C'est vrai. On ne les voit plus pendant 2 mois, mais on est en contact tous les jours. Et prendre le temps de s'asseoir, entre guillemets, ensemble et juste de papoter, ça fait du bien. Je vais découvrir cette box avec vous. Et ça sera l'occasion de voir si les explications sont claires, vu que moi, j'y connais rien en origami. De voir un petit peu ce qu'on nous prépare à l'intérieur. Alors, c'est parti. Je vais essayer de retirer le carton sans le découper. Bon, je crois pas que ce soit possible en fait. Ok, je vais le découper proprement. Voilà. Oui, c'est ce que j'appelle proprement. Enfin, je ne l'ai pas déchiré. Ici, au verso, une petite description, hein. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Donc voilà, ça reste quand même du bricolage. C'est vrai que ça peut être très chouette aussi pour les enfants et les adolescents, quoi, mine de rien. Voilà. Donc on voit leur site lafabriquedétoiles.com que je mettrai en description de la vidéo.
Alors, ensuite, bon, on a en fait un genre de collant ici. Donc, fatalement. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que quand je secoue la boîte, enfin quand je la bouge, j'entends une clochette. Maintenant, le but de cette boîte, c'est aussi de créer des origamis en mode de faire un mobile comme un mobile pour bébé. Et comme vous voyez, moi je le ferai peut-être pas comme un mobile pour bébé, mais comme une petite décoration pour ma scrapbook. Alors super, on a un petit mot ici à l'intérieur. Voilà, nous sommes heureux de partager nos créations avec vous et nous sommes touchés par votre confiance. Merci. Et si on vous proposait l'espace d'un instant d'arrêter le temps, de vous faire plaisir, d'offrir des attentions et des cadeaux faits maison? Oui, parce que c'est finalement ce que vous allez fabriquer, vous pouvez l'offrir. La fabrique d'étoiles, c'est bien plus qu'un concept de loisirs créatifs, ce sont des poses qui inspirent et redonnent du sens à notre quotidien. Le contenu de ce coffret est détaillé sur mesure pour vous enchanter. Il contient le matériel et les idées pour réaliser notre création, ainsi qu'un bon pour offrir du temps à quelqu'un que vous aimez. À vous de jouer. Vous pourrez choisir de l'offrir, d'en offrir juste le contenu une fois que vous l'avez réalisé ou de le garder pour vous. Donc là, c'est vraiment c'est sur mesure. Hein. C'est vrai que vous pourriez faire la création, l'offrir à quelqu'un qui peut faire la création pour lui-même, l'offrir à quelqu'un qui va le faire et offrir la création à quelqu'un d'autre. Enfin bon. Alors, on a un petit papier de soie. Hop. Et on arrive au contenu de la boîte. Alors, je ne suis pas complètement ignorante parce que j'ai parlé avec la dame, elle nous a expliqué. Donc, on a ici un sachet pour faire une infusion. Et donc, l'idée, c'est que, voilà, on peut se faire sa petite infusion en bricolant cannelle, orange douce, réglisse, cardamone, tilleul, badiane. Oh, bon, je connais pas tout, hein. Origine France, Union Européenne, et agriculture biologique. Donc voilà, ici, la tisane nous plaît. On a où on peut, j'imagine, en acheter. Donc ça, c'est très sympa. Voilà, collaboration avec d'autres. Alors là, ça sonne, on a des cloches. J'ai le petit livret en fait qui va normalement me donner toutes les explications. Donc voilà, Anne-Claire, c'est la personne que j'ai rencontrée et elle explique ici un petit peu toute sa démarche en fait lors de la création. Et maintenant, je vois que dans le coffret, je trouverai le mobilier le matériel pour réaliser le mobile. Donc là, on explique les feuilles de papier origami à motifs, etc. Un bon pour offrir du temps à ceux que vous aimez. Et donc là, je vois bon pour une soirée jeu de société. Et donc, on peut simplement l'offrir, on peut même l'envoyer comme une carte postale. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, moi j'aime bien les soirées de jeux de société. Une carte magique handmade in love pour personnaliser encore davantage votre création. Voilà. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi ils appellent ça une carte magique, mais j'aime bien la texture du papier. Et donc, c'est vrai que quand on veut offrir et qu'on rajoute ça, ça, c'est super sympa. Il vous faudra un joli bâton en bois pour fixer le mobile. Voici une invitation à sortir, profiter de la nature, choisir avec amour le plus beau bâton que vous trouverez. Ça, c'est sympa. Un sachet de tisane bio pour créer votre moment à vous. Le manuel que vous tenez dans les mains qui vous guidera étape par étape. Voilà. Et donc ici, moi, qu'est-ce que je retrouve dans le sachet? Je retrouve du fil, j'appelle ça du fil de pêche, mais enfin vous voyez du fil transparent, une grosse aiguille, donc a priori je vais devoir coudre, et des petites perles et des petites cloches. Donc voilà, très sympa. Alors l'idée c'est que tout est expliqué ici pour pouvoir faire des petits signes, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un signe, des petites étoiles. Et après en fait l'idée c'est qu'on va enfiler les perles, les clochettes et les animaux qu'on a fait
pour créer un mobile comme un mobile pour bébé en fait, qu'on met au-dessus des berceaux, etc. Je trouve ça super, super mignon. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Alors, ce que je vais faire, je vous avais dit, hein, je vais tester, voir si on peut s'en tirer juste avec les explications du carnet. Donc je vais faire un origami en ligne avec vous. Alors, pliez les grues en suivant ces étapes. Plus de facilité, n'hésitez pas à visionner la vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà, mais nous on veut se débrouiller sans YouTube parce que le but c'était de rester déconnecté. N'oubliez pas de vous entraîner d'abord avec la feuille d'exercice. Ah, ça c'est une bonne idée. Vous pourrez ensuite réaliser les grues de 3 tailles différentes. Alors, je suppose que ce magnifique papier n'est pas le papier d'exercice. Moi j'adore, il est magnifique. C'est le bleu de ma scrap room, hein, franchement. Et c'est génial ça. Enfin, c'est le hasard, mais non, c'est génial. Alors celui-là avec les petits reflets dorés, c'est génial. Les petites feuilles, enfin c'est des couleurs très douces, très sympas. Donc voilà, différents formats pour différentes grues, que moi j'appelais des signes, de tailles différentes. Et donc je suppose que ce papier, le papier d'exercice, c'est un papier un peu tout bête comme ça. Et donc je suis les étapes avec vous. Donc je vais plier le papier en deux selon la diagonale. Alors, et voilà, jusque là ça va. Maintenant on replie encore en deux pour se faire un triangle. Alors j'aurais pu le faire de façon plus précise. Hop, voilà. Bon, je sais pas trop mal, pas trop mal. Jusque là ça va. Alors ils me disent d'aller là dedans, peut-être dans celui-là ou dans celui du dessous. Ouvrez le triangle supérieur. Ah, voilà, il y a des notes, c'est écrit, il n'y a pas que des dessins. C'est pas comme chez Ikea où parfois on ne sait pas trop ce que fait le bonhomme sur le dessin. Aplatissez-le en forme de carré. Donc je vais l'ouvrir et je vais l'aplatir. Ah voilà, ça marche. Ah oui, à mon avis c'est ça. On va les rabattre à l'intérieur. Voilà. Et on va voir si j'ai correct. Si je me retrouve dans la situation de la page suivante. Oui, c'est ça. Je me retrouve dans cette situation-là. Et je dois retourner mon pliage. Je sais pas si je m'en sortirai sans la vidéo YouTube, les gars. C'est quand même pas si facile que ça, hein. Moi j'ai l'impression qu'ici j'étais bon. Mais là je vois un triangle que moi je n'ai pas. D'une pointe pour faire la tête, ouvrez les ailes. Ok, c'est un échec, je pense. Enfin, je pense que je suis pas loin. Je pense que je suis pas loin. Mais ouvrez les ailes. C'est ça, hein, les ailes. Mais les ouvrir,
je sais pas trop comment... Ah oui, mais à mon avis, j'ai raté l'étape que je n'ai pas compris et que je me suis dit, je veux passer, tout simplement. Ouvrez et pliez pour que la pointe s'insère à l'intérieur du corps. C'est quand même... c'est quand même mignon, mais c'est quand même pas évident, quoi, cette histoire. Donc ça, ce serait la tête. Ah, voilà. Ça, ce serait la tête. Ça, ce serait les ailes. Et normalement... Ok, de toute évidence, il y a un problème. Je vais y travailler. Je vais y travailler. Et ça y est, j'ai réussi à faire ma petite grue. Donc finalement, j'ai refait un carré en papier avec du papier brouillon que j'avais parce que l'orange, je l'avais un peu trop dégommé, soyons honnêtes. Alors, j'ai utilisé la vidéo YouTube qui est super claire, super bien expliquée. Voilà, moi je me suis pas non plus sentie reconnectée parce que je regardais cette vidéo YouTube, parce que j'étais vraiment concentrée. Alors là, je l'ai fait un peu à l'arrache en mode brouillon. En fait, c'est super important d'être précis dans ses plis pour avoir quelque chose de joli. Cela dit, elle n'est pas immonde, hein, je pense. Donc la vidéo est super bien faite et c'est vrai que parfois dans les explications papier, pour l'origami, c'est peut-être pas ce qui est le plus clair. Après, il y a d'autres bricolages qui sont certainement plus faciles à faire. Par exemple, vous avez des bombes, vous savez ce qu'on appelle des bombes de fleurs. Là, vous voyez, c'est les boules qu'on peut jeter un peu partout avec plein de graines. On peut créer ses propres sachets de thé, etc. En tout cas, je valide ce kit. Je trouve ça super mignon. Les papiers sont super jolis. Je vais encore m'entraîner une ou deux fois avant de passer sur les jolis papiers. Et franchement, pour le prix, c'est un joli kit. C'est un beau cadeau. C'est un chouette... non, je trouve qu'il y a une bonne énergie, entre guillemets, dans ce produit, si je peux dire ça comme ça. Du coup, en barre d'infos, moi, je vous mets le site de la Fabrique d'Étoiles, sa chaîne YouTube, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous en avez offert à Noël ou que vous en êtes offert à vous-même, dites-moi lequel, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. J'attends vos retours.